Yaakov Berg, bonjour, merci de nous accueillir ici chez vous. Alors jeudi, c'était l'ambiance des grands jours avec l'arrivée de Mike Pompeo et de toute son équipe. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu de ce qui s'est passé autour de cette journée et que vous nous racontiez surtout cette histoire, l'histoire de cette bouteille Pompeo. C'était un secret, ça a été gardé secret jusqu'à la dernière minute. Comment vous avez eu cette idée et puis comment elle est venue à être mise en pratique? Nous avons tout fait pour. Il s'agit en fait du diplomate numéro 1 aux États-Unis d'Amérique, le secrétaire d'État, la deuxième personne la plus importante peut-être au monde. Et il y a tout un tas de choses à prendre en compte, la sécurité, les gens qui pourraient, des empêcheurs de tourner en rond si vous voulez. On a essayé donc d'être assez discret et voilà, c'est fait. Racontez-nous un peu de cet homme, de cette rencontre avec Mike Pompeo jeudi matin. Le secrétaire d'État et sa femme sont rentrés ici par la petite porte et nous nous sommes rencontrés et je dois vous dire que d'entrée de jeu, pour moi certainement, mais je crois que pour le couple Pompeo aussi, tout le monde avait la larme à l'œil, nous étions très émus. Et je sais que le secrétaire d'État, demandé aux Russes ou aux Chinois, c'est un costaud. Il me semble qu'il était le chef de la CIA. Ce n'est pas un gamin. Mais j'ai vraiment senti qu'ils étaient très émus. Et ce cadeau que vous lui avez offert, cette pièce très symbolique? En fait, nous lui avons donné 3 choses. Tout d'abord, quand on est descendu ici dans nos caves, nous lui avons raconté en quelques mots où tout cela a commencé. Et il y avait une petite grotte à l'époque du Second Temple, ici, sous une de nos vignes. Et c'était une grotte qui existait à l'époque donc du Second Temple, et il y avait une vigne. Et nos ancêtres préparaient à l'époque du vin et on a trouvé des vestiges d'une ancienne cave avec une presse et des jarres et on lui a donné une pièce. D'un côté, il y a une feuille de vigne et de l'autre côté, il y a une amphore. Et on peut lire sur cette pièce « Pour la liberté de Sion ». Et de façon ironique, on parle alors de l'année 67 de l'ère chrétienne, cette même année où nous sommes revenus ici sur notre terre après près de 2000 ans. Et en 67 de l'ère chrétienne, les Juifs luttaient contre les Romains qui voulaient les expulser. En fait, le vin, c'est le rapport à la terre, nous savons tous, et en France certainement plus qu'ailleurs. Que ici particulièrement le vin peut être fantastique et extraordinaire, mais il suffit d'aller 1 kilomètre à droite ou à gauche, de s'éloigner un petit peu, et ce n'est plus la même chose. En français, on dit terroir, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment un rapport profond avec la terre, et on a parlé de cela avec le secrétaire d'État. Nous, les Juifs, nous sommes persuadés que nous avons un rapport tout particulier avec notre terre, et il n'y a aucun autre peuple dans le monde, il n'y a aucun autre miracle qu'un peuple, après avoir connu des tribulations pendant 2000 ans, après avoir été persécuté, etc., il a prié, il a demandé de revenir sur sa terre ancestrale, il est revenu. Vous savez, tous les empires, les Romains, les Grecs, Babylone, etc., tout le monde, ils ont tous disparu, les Italiens n'ont rien à voir avec les Romains, etc. Donc, en fait, il ne reste qu'un seul peuple qui a réussi à revenir et nous avons énormément parlé de ce miracle. On ne travaille pas ici, dans les hauteurs de Jérusalem, dans les implantations, comme on travaille ou on vit à Tel Aviv, à Haïfa ou encore même à Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, de particulier, cette région pour vous?
Alors cette région, pour nous, symbolise le deuxième miracle. On vient de parler du premier grand miracle, le retour sur notre terre ancestrale. Le deuxième miracle, qui est imbriqué dans le premier, si vous voulez, c'est le fait que la terre revit. Et nous en avons parlé avec le secrétaire d'État. Cette terre était un désert, une désolation, la malaria, d'autres maladies. Il n'y avait absolument rien. Et il y a Mark Twain, donc grand auteur américain, il est venu ici, du nord au sud, il y a 150 ans. Il était persuadé d'arriver, de voir véritablement le paradis, parce qu'il avait lu dans la Bible que c'était un pays où coulait le lait et le miel et tout allait être fantastique. Et dans tout son journal, tout ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il n'y a rien, ce n'est que désolation. Et c'était il y a seulement 150 ans. Et lorsque le peuple juif est revenu, la terre également a recommencé à vivre. C'est une terre verdoyante, prospère, et tout le monde profite de ce succès. Nos voisins aussi, les Palestiniens, et nous-mêmes, bien sûr. Et on a parlé de ce miracle, du fait que ce pays qui était vraiment un pays de désolation a recommencé à vivre. Justement, l'administration Biden, elle vous inspire quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? On est à 2 mois avant l'investiture. Écoutez, je ne sais pas trop quoi dire. Il me semble que ce ne sera pas exactement la même chose, parce que ce qui était évident, ce que le secrétaire d'État et sa femme nous ont en fait comprendre, fait sentir, c'est vraiment qu'ils sont profondément persuadés et croient en ce que nous faisons ici. Il ne s'agit pas d'une simple décision politique. Il s'agit vraiment d'une relation profonde qui va droit au cœur, qui tient d'une tradition de... Je ne sais pas. On verra comment ça sera. Je doute pour le moment, je dois vous le dire. J'espère que j'aurai tort. Mais disons que si l'on regarde un petit peu l'histoire, Joe Biden a été vice-président du président Obama, qui n'était pas un président très amical. Il nous a fait quelques problèmes et j'espère... Écoutez, je crois qu'en fait... On ne peut rien dire. En fait, le patrimoine de Trump, les idées de Trump ont réussi. Nous avons signé des accords de paix avec nos voisins. Cela fait 4 ans que vraiment tout est calme. Israël est très prospère et le Moyen-Orient a vraiment fait un grand pas en avant sous l'administration Trump. Et j'espère qu'en regardant les faits, simplement les faits, la nouvelle administration décidera de continuer sur la même voie et j'espère que ce sera comme ça. Écoutez, je serai vraiment très heureux et je vous promets que si le président Biden continue et fasse aussi des actions historiques. Je dirais même plus. Il y a 4 mois, je suis persuadée que si on demandait à Monsieur Tout-le-Monde en Israël qui était Joe Biden, les gens n'auraient pas pu vous répondre. Et il était vice-président des États-Unis. Et je suis sûre que dans 4 ans, dans 8 ans, si on demandera aux gens qui est Mike Pompeo, les gens sauront tout à fait et on se souviendra de lui. C'est la différence entre les gens qui veulent faire vraiment quelque chose de grand. Ce sont des occasions à saisir. Et Jacob, je voudrais que vous nous parliez de ce vin Pompeo. Je ne suis pas une experte en vin, mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu de sa robe, de ses notes de tête. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vin? Bon, écoutez, Nathalie, en bonne française, je suis certain que vous êtes une connaisseuse. On lui a préparé un bon vin. Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, un vin classique très élégant, très profond et très riche.
tout ce qui en fait pour nous symbolise sa personnalité. Et comment ils ont réagi justement les consommateurs qui peuvent voir maintenant ce vin appelé Pompeo avec l'appellation Made in Israel en toute légalité, d'une certaine façon, les consommateurs ils ont réagi comment? Les commandes pleuvent? Ah oui, écoutez, c'est extraordinaire, c'est vraiment tout à son honneur. Les gens du monde entier, vraiment, ils accrochent à cette histoire. Le problème, c'est pas d'acheter du vin. On peut aller à côté de chez soi acheter, mais les gens vraiment ici se connectent avec cette histoire. Yaakov, ce sera ma dernière question, et puis c'est une tradition dans Israel Inside. Je voudrais savoir en un mot comment vous définiriez, qu'est-ce qui caractérise pour vous Israël? La vision. Une vision. Parce que je crois qu'on ne peut pas vivre sans vision, sans quelque chose de grand vers lequel nous tendons. C'est une raison de vivre, c'est ce qui nous donne. Il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant, et pour moi, c'est ce que Israël symbolise. C'est quelque chose de plus grand qui nous fait aller de l'avant, et c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Merci à vous.